Donc le changement du modèle agroalimentaire, c'est quelque chose qui se prend par le haut et par le bas. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Il faut changer le système par le haut de manière politique, mais ça aussi, ça peut passer par des choses par le bas, c'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous s'engage à différents niveaux. Il y a pas mal de manières de faire au niveau local. On peut participer à des associations de consommateurs, il y a certaines fondations, je pense à Equibio par exemple, qui sont intéressantes à aller regarder des mouvements comme les incroyables comestibles. C'est des petites choses, mais c'est intéressant de faire grossir ces petites choses. Voilà, mener des actions de sensibilisation. L'acte d'achat, on le dit régulièrement, c'est le meilleur bulletin de vote. C'est, à mon sens, on a beaucoup plus de pouvoir en démocratie lorsque l'on a fait un choix d'achat que lorsqu'on met un bulletin une fois tous les X années dans une urne, à mon sens. Et puis, il y a, par exemple, des choses comme écrire aux marques ou aux distributeurs, leur écrire au service client ou les contacter. Parce que moi qui ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là, je peux vous dire que ça a l'air con, mais ils font vraiment attention à ça. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui appellent, mais pas tant que ça. Si une marque comme Auchan va recevoir 100 coups de fil en un mois en disant « mais moi ce produit-là, je suis désolé, mais il vient d'où, machin, c'est honteux, c'est bidule », ils vont aller voir. Je ne dis pas qu'ils vont forcément le virer de leur rayon, mais ils vont aller voir, ils vont essayer d'améliorer le truc, vraiment. Et donc, c'est aussi un pouvoir que l'on a. Et puis, écrire à son député. On ne le fait jamais, ça. On peut écrire à son député. Tout ça, ce sont des pouvoirs que l'on a, qu'on n'utilise pas parce qu'on n'est pas habitué. Il faut se mobiliser, parce qu'au bout d'un moment, ça ne viendra pas tout seul. Bon, on parlait de restauration collective. C'est une énorme part de la demande, la restauration collective. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait assez pour fournir toutes les restaurations collectives en bio non, évidemment non. Mais ce n'est pas le problème. À partir du moment où on déciderait qu'il y a un énorme appel, une énorme demande de la restauration collective. La restauration collective, ce n'est pas que les écoles. Hein. C'est évidemment les services publics, les hôpitaux, les ministères, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale et compagnie, quoi. Donc, comment ? Et les prisons, bien sûr, et les prisons. Donc c'est une quantité de gens, c'est des centaines de milliers, je pense que c'est des millions de personnes, clairement. Donc il n'y aurait pas de quoi les nourrir tout de suite. Mais un tel appel, une telle demande ferait évoluer le système, s'il y avait cette volonté politique-là. Pour l'instant, elle n'est pas là, hein, pas complètement. Bon, à titre perso, tu as également parlé du gaspillage. Bon, déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. Au début, si on produit mieux, et on a vu qu'il y avait quand même des manières de mieux produire, si on rationalise un petit peu l'usage des ressources et la manière dont on organise toute la chaîne jusqu'à la transformation, la distribution, déjà, il y a pas mal de pourcents à gagner, que ce soit au niveau du climat ou des impacts environnementaux, que ce soit au niveau de la santé. Derrière, si on gaspille moins, parce que c'est absolument aberrant et innommable, enfin c'est immoral, j'ai presque envie de dire, ce qu'on gaspille aujourd'hui, et là où il y a un gros gisement d'amélioration. Derrière, si on apprend à consommer mieux, alors ça peut passer par les circuits courts, ça peut passer par des choix de consommation, on est conditionné, un certain nombre de conditionnements qui sont mis en place, ou par la publicité, mais pas que, pour nous faire consommer beaucoup. On n'a pas besoin de manger autant. Alors moi je suis pas un bon exemple parce que j'ai pris du bide là, mais parce que je mange trop, mais on mange tous trop, et notamment il y a certaines choses qu'on pourrait vraiment un petit peu diminuer. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il faut manger moins de viande et de produits laitiers. Donc c'est pas la peine de tous devenir végétariens, hein, ou végétaliens, mais il faut en manger moins. Aujourd'hui, il y a des manières de faire de l'élevage qui est tout à fait sain, on va dire, mais il n'y a pas manière de faire sain pour tout le monde si on en bouffe autant. Voilà, ça c'est absolument impossible. D'ailleurs, ça a des impacts sur les pays du Sud. On en parlait tout à l'heure aussi. Et il y a moi je connais 3 types d'impacts en fait indirects finalement sur les pays du Sud. Le premier, c'est que notre industrie de la viande chez nous n'existerait pas sans les tourteaux de soja importés d'Amérique du Sud, par exemple. Les tourteaux de soja fabriqués là-bas, c'est des monocultures qui sont accaparés par des grands terriens, par des grands propriétaires terriens, et qui ont viré les petits producteurs qui se retrouvent à rien bouffer, quoi. Ils n'ont plus de terre, les paysans sans terre. Bon. Donc déjà, il y a cet impact-là. Sans parler de la déforestation que ça implique, parce que c'est souvent en allant bouffer sur la forêt qu'on fait pousser le soja.
Ensuite, l'autre, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a, on va aller, j'avais noté tout à l'heure, faire produire dans les pays du Sud, parce que nous, on mange hors saison. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu un drôle de schéma mental. Et puis le troisième truc, c'est aussi que nous, on a une surproduction, on bouffe trop, on produit trop. Et donc le surplus, on va l'écouler dans les pays du Sud à bas coût, à bas prix. Voilà, on va vendre nos surplus alimentaires dans des pays et du coup, ça leur fait une concurrence déloyale et ils ne peuvent pas développer une nouvelle agriculture et des schémas. Voilà. Donc, il faudrait revoir tout ça. Mais ça, ce n'est pas à titre personnel en termes de consommateur, mais une fois de plus, on a quand même un pouvoir en allant exiger ça, en allant écrire à son député, etc., ce que je disais tout à l'heure. On a un certain nombre, on a voix au chapitre si on est plusieurs à s'y mettre. Bon voilà, et donc quand je disais consommer moins de viande et de produits laitiers, il y a quand même une manière d'y arriver, ou plusieurs manières d'aider à ce qu'on aille dans cette direction-là. Déjà, le développement des alternatives végétales, il y a des choses vraiment super, et puis la sensibilisation à l'alimentation, à la gastronomie même végétale. Et je pense qu'il y a ici un gros pouvoir, enfin, en tout cas une grosse responsabilité du corps médical. Tout à l'heure, je parlais du corps médical pour jauger le contenu nutritionnel des aliments et éventuellement les saloperies chimiques qui peuvent être à l'intérieur. Mais il y a aussi une responsabilité du corps médical pour nous informer sur les autres manières de s'alimenter. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en France, parce que c'est le cas dans un certain nombre de pays, mais alors la France, on est vraiment hyper rétrograde là-dessus, les médecins, la plupart des médecins, sont, j'ai pas peur de le dire, complètement incompétents en matière nutritionnelle. Voilà, ils ont une douzaine d'heures de formation sur un cursus de 7 ans, sur la nutrition au sens large. Ils n'y connaissent que dalle. Et tout ce qui passe dans la communication et donc derrière dans les recommandations officielles nutritionnelles, ce sont des stéréotypes. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible d'être végétarien, même si on veut aller jusque-là, mais en tout cas au moins de diminuer sa consommation de viande mais massivement en ayant et de produits laitiers, en ayant un régime tout à fait équilibré. Il serait temps de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les recommandations officielles, c'est pas ça qu'on voit, c'est pas de la science. C'est le travail des lobbies, derrière le lobby laitier, le lobby de la viande, c'est à peu près les mêmes, le lobby du sucre, le lobby du machin, du bidule, qui vous disent il faut manger de la viande et des poissons et du machin et tout à quasiment tous les repas, il faut 3 produits laitiers par jour, etc. Non mais c'est une aberration. Scientifiquement, c'est une aberration. Et il serait temps donc de remettre à jour, je pense, la nutrition, faire un état des lieux de la connaissance scientifique sur la nutrition, puis derrière le décliner en recommandations officielles. Et derrière diffuser aux professionnels de toutes les filières qui sont à ça. Puis derrière faire une campagne de sensibilisation aux gens également, en commençant par la restauration collective. Bon, dernier point, les résistances au changement, elles sont énormes. C'est plus facile de dire à quelqu'un t'arrêtes tu changes ta manière de vivre, t'arrêtes d'utiliser ta voiture, tu prends un vélo, t'arrêtes de voyager même, que de lui dire tu manges pas ton steak. Ah, le steak, c'est quelque chose, c'est inattaquable. Enfin, inattaquable, c'est pas vrai, il y a des gens qui évoluent, mais c'est très difficile. En tant que végétarien, je peux vous le dire, parce que je suis confronté à des je ne sais pas de convaincre tout le monde, mais je vois les réactions des gens face à mon végétarisme, et c'est quand même... voilà. Donc il y a évidemment une importance sociale, même peut-être anthropologique, dans le fait de consommer de la viande et éventuellement même d'en consommer beaucoup. On y voit derrière, on y met une couche culturelle où on y voit de la convivialité, comme s'il était impossible d'être convivial sans son steak. Non mais c'est vrai, quoi. Il faut savoir... Comment ? La consommation de viande baisse, ouais, mais pas de produits laitiers, ou très peu. Comment ? Non, c'est tout. Bon, bref. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà. Donc il faut travailler là-dessus, je pense. Et je crois que j'ai fait. Ah non, je voulais dire juste un truc. C'est où c'était ? Attendez. Ah oui, voilà, oui. Voilà, typiquement. Non, je voulais juste en fait reboucler sur les GITAM. Parce que faudra qu'on bosse ensemble. Simplement parce que je pense qu'il y a dans ce que tu as raconté, il y a quand même pas mal de clés à développer, pas mal de clés pour changer les comportements. Et c'est exactement ça qu'il faut faire, voilà, je trouve.